Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Après le sursaut populaire d'octobre 88 et la sanglante répression qui l'a suivi, le régime avait promis un changement en profondeur, idéologique, politique, économique. Or, il allait mettre en place un système qui lui a permis de tout changer sans rien changer. Dans la nature monopolisatrice de ce régime sur la vie de la nation, sur ses institutions, sur ses grands équilibres, voire même sur les libertés publiques. Un système qui allait brider d'une façon très subtile, très chafouine, tout ce qui allait naître de ces fameuses réformes post-88. Et c'est ainsi qu'il passa, ce régime, en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire, d'un socialisme qui était de toute façon de pure façade, à un libéralisme débridé, mais transformé en chasse gardée pour ses barons et ses clientèles. Quasiment du jour au lendemain, le pays passa du parti unique à un multipartisme ouvert à tous les vents. Une profusion qui allait diluer dans la masse les aspirations réelles d'une société qui fut, malgré elle, fourvoyée dans une grossière mystification. Et ainsi, dans le même temps qu'un désert politique était savamment installé, des épiceries politiques et des institutions de pure façade furent installées aussi et instrumentées de façon à donner du pays l'image d'un système démocratique qui évoluait dans une société civile particulièrement dynamique, une vraie ruche politique. Mais une ruche trompeuse qui ne produisait que du bourdonnement et pas une once de miel. Il en fut de même pour la presse, dont le régime avait pris le contrôle d'une façon imparable. Une presse qui était théoriquement libre d'informer sans entrave, mais qu'on confinait à une sorte d'autocensure et qu'on tenait, par l'argent de la publicité, dont la répartition dépendait exclusivement des faiseurs d'opinion qui recevaient leurs ordres des services de sécurité et du cœur du régime. D'autres moyens, comme ceux des dettes de l'imprimerie, de la distribution, des crédits, furent mis en branle. Autant de carottes pour la presse docile et qui comprenait à demi-mot ce qu'on attendait d'elle, mais des carottes qui se transformaient tout aussitôt en bâtons pour réprimer, voire mettre sur la paille, tout média qui osait sortir du cadre non dit, du cadre consensuel. Le régime jouait sur du velours. Il disposait d'une inépuisable source d'argent et pouvait donc acheter qui il voulait, réduire au silence qui il voulait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'a plus les moyens financiers de ces méthodes. Et il lui faudra désormais trancher dans le vif, faire des choix. Dociles ou non, de nombreux médias devront s'astreindre désormais au pain sec, asphyxier puis ruiner des journaux, de nombreux journaux, ont mis la clé sous le paillasson. Et d'autres ne manqueront pas de suivre, bien plus tôt qu'on ne pense. La directrice du journal Al-Fajr, Hadda Ahzam, connue pour son franc-parler et les positions courageuses de son journal, qui ne craignait pas de jeter des pavés dans la mare du régime, a été privée de publicité, jusqu'au point où le journal dut emprunter pour assurer les salaires de son personnel. Si rien n'est fait, Al-Fajr ne va pas tarder à suivre tous ceux qui ont disparu. Hadda Ahzam ne l'entend pas de cette oreille
et a décidé de se mettre en grève de la faim pour sauver son journal. Mais en soi, cette action de protestation, aussi méritoire soit-elle, est un tournant qui pourrait devenir décisif si les autres journaux et les autres médias privés se solidarisaient avec la journaliste gréviste. Pour le moment, la solidarité de la corporation se limite à des messages de pure forme, sans plus. Mais rien n'est encore dit et le sursaut de toute la corporation est inéluctable de toutes les façons. Si ce n'est pas pour cette fois-ci, ce ne sera que partie remise. Aujourd'hui. TSA, Hadda Hazem explique pourquoi elle va entamer une grève de la faim. Géopolis, Algérie, Hadda Hazem, journaliste en grève de la faim pour sauver son journal. El Watan, à son premier jour de grève de la faim, Hadda Hazem plus que jamais déterminée. Par Asma Bersali. Une directrice de journal en grève de la faim, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous aurons l'intéressée elle-même, Hadda Hazem, journaliste, directrice du journal Al-Fajr, Abdou Sammar, journaliste, Faisal Mattawi, journaliste. Hadda Hazem, merci d'avoir accepté notre invitation. Allô? Hadda Hazem, merci d'être avec nous. Oui, merci à vous, et bonsoir. Bonsoir. Alors, Hadda Hazem, d'abord, est-ce que vous vous sentez bien? Je rappelle à nos téléspectateurs que votre médecin vous a interdit de faire la grève. Vous avez un diabète très sérieux qui peut mettre votre vie en danger et malgré tout, vous avez décidé d'aller au charbon. Oui. Expliquez-nous un peu, d'abord, l'état de votre santé. Est-ce que vous vous portez bien? Aujourd'hui, ça va mieux. Sur le plan moral, je suis très bien. Mais sur le plan santé, je commence à me sentir fatiguée un petit peu. Mais je peux tenir le coup encore quelques jours. Très bien. Sinon, dites-nous, Hadda Hazem, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette grève malgré l'état de votre santé? Parce qu'il n'y a pas eu d'autre issue. J'ai tout tenté. J'ai écrit au président de la République, au Premier ministre. J'ai essayé de contacter la présidence à travers des hautes personnalités pour trouver une issue favorable et paisible et pessimiste pour cette situation qu'il a expliqué la volonté de tuer un journal, mais tout est resté vain. Alors, oui, on vous écoute, on vous entend très bien. Oui, mais j'ai décidé j'ai pris cette mesure qui est très dure pour moi, pour mon corps et pour ma famille, parce que je n'ai pas d'autre. J'ai vu que je suis en train de perdre le temps pendant 3 mois et je ne voyais pas la solution venir. Alors j'ai décidé de me prendre cette décision, où ça passe, où ça casse, où on trouve une solution, où je ferme une fois pour toutes, pour ne pas rester comme ça suspendu d'une volonté de qui que ce soit, je ne sais pas qui a décidé de me tuer, de tuer mon organe. Alors j'ai entamé cette grève qui est... Mais Hadda Hazem, pourquoi Al-Fajr, journal qui diffuse en langue arabe, connu un peu pour ses positions assez, disons, courageuses relativement, pourquoi le privé de publicité, certains journaux sont aussi dans cette, comment dirais-je, attitude de dénonciation de certains scandales et pourtant ils ont encore de la publicité. Comment expliquer cela? Je ne sais pas, peut-être pour m'inféoder, je ne sais pas. Mais ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première punition qu'a subi mon journal. En 2004, pour mes positions aussi contre le deuxième mandat du président de la République, j'étais punie pendant plus de 18 mois. Mon journal était privé. D'ailleurs, le cumul de dettes vis-à-vis des imprimeries que je subis encore, c'était dans cette période où je n'avais rien. Je ne recevais aucune publicité de la net, alors j'ai suspendu aussi de payer les imprimeries. Mais oui. À l'époque, il y avait des concessionnaires, il y avait des opérateurs téléphoniques, tout ça.
le marché économique était un peu plus florissant par rapport à maintenant qui est l'asphyxie générale. Donc, je pouvais tenir le coup. Mais maintenant, je ne peux plus tenir le coup. Et ce n'est pas la première punition aussi, parce que l'année passée, il y a 2 ans de ça, on m'a suspendu le tirage à l'imprimerie du centre. Et même une fois, j'étais privée pendant 1 mois aussi, après que Green lui a pas plu une chronique. Et il a décidé de suspendre la publicité pendant 1 mois pour me punir. Voilà. Mais la publicité, hormis la publicité institutionnelle, hein, celle qui est gérée par l'ANEP, et les annonceurs privés, comment ça se passe? À qui donnent-ils leur publicité? Depuis le 4e mandat, les annonceurs privés, d'ailleurs, il y a un recul, le marché n'est pas comme avant, puisqu'il y a il y a une régression sur le plan économique. Mais la première question qu'ils nous posent, comment votre relation avec l'ANEP? Quand ils savent qu'on on critique, qu'on a une position, je ne dis pas anti-pouvoir, mais on y critique déjà de certaines politiques du gouvernement. Donc ils nous disent que nous, on ne peut pas donner aux journaux qui critiquent, voilà. D'ailleurs, même Ouridou, une fois le directeur de Ouridou, il a dit que je ne donne pas aux journaux diffamateurs. Je lui ai répondu dans une chronique, vous gardez votre publicité pour vous, on est là pour critiquer, et on diffame, et je n'ai que faire, moi personnellement, de votre publicité. Alors, voilà, vous nous apprenez quelque chose de vraiment énormissime. C'est-à-dire que les annonceurs privés, en fait, ne sont pas indépendants non plus, puisqu'ils s'alignent sur les lignes de la publicité institutionnelle, parce qu'eux-mêmes sont menacés d'une autre façon, peut-être par le fisc, peut-être par l'absence de ligne de crédit dans les banques. Il y a 1001 manières donc de les réprimer si jamais ils sortent de la ligne publicitaire décidée par les décideurs. Exactement. D'ailleurs, beaucoup de privés, d'annonceurs privés étaient menacés directement. Je ne cite pas les entreprises ou les concessionnaires, mais beaucoup étaient menacés carrément. Et c'est pour ça ils refusent. Ils essayent de rester en contact avec un certain journaux qui ont une présence plus importante que le Fajr sur les étages, mais ils sont toujours menacés. Une autre chose, j'ai entendu parler une fois, je ne sais pas, la véracité de l'information, juste après les élections de 2014, il y avait la visite du président Hollande. On m'a dit que le Premier ministre à l'époque on lui a donné une liste de journaux que les entreprises françaises présentes en Algérie ne faut plus leur donner de publicité. Il faut punir parce qu'ils étaient contre le 4e mandat, ils sont toujours contre le mode de gouvernance. Et depuis, il y a eu le journal Le Watan et le Khabar, par exemple, ont subi clair et net une régression dans leur lot de publicité à l'époque. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, même les entreprises françaises qui activent en Algérie subissent ce genre de pression pour ne pas donner de publicité aux journaux pestiférés, disons. Oui, il y a un cas qu'on appelait à l'époque le cas de Renault. Je ne sais pas, il y a eu un marché de Renault adressé à certains journaux de grand tirage. Et dans d'autres journaux, dans d'autres patrons de presse, dénonçaient tout le temps pourquoi cette Renault donne à tel et tel titre et pas à nous. Et depuis, il y a eu l'affaire Renault et on a suspendu le marché avec les journaux qui étaient bénéficiaires. Restez avec nous, Hadda Hazem. Si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez décrocher, nous vous rappellerons. Mais restez avec nous si vous le pouvez. Faisal Mattawi, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, merci Bonsoir. à vous. Alors, donc, nous allons commencer par parler de cette affaire Hadda Hazem qui donc a été réduite
à quasiment la cessation de paiement, comme ce fut le cas pour plusieurs journaux qui ont déjà mis la clé sous le paillasson. Dites-nous un peu ce que vous savez sur cette histoire de publicité, du chantage par la publicité. En fait, c'est pas une première, hein, Jamel, c'est pas la première fois. On le sait depuis déjà des années, ce problème de réclame publique surtout. C'est la publicité qui passe par, ou qui transite par l'Agence nationale d'édition et de publicité, qui distribue donc la publicité qui émane des institutions, des administrations, des entreprises publiques vers les journaux. On ne sait pas bien sûr sur quels critères la distribution se fait. Les conventions qui lient l'ANEP aux journaux ou à certains journaux, c'est des conventions ou des contrats commerciaux plutôt, c'est des contrats qui sont dans la légalité, mais qui ne portent aucunement des clauses sur le blocage ou la suspension de publicité ou des choses de ce genre qui relèvent plus de la pratique ou de la décision politique que de la pratique commerciale pure, parce que sinon il y aurait des poursuites pénales. Et donc la publicité, elle est soumise à des critères qui ne sont pas du tout clairs. Il était question, Jamel, en 2001, d'avoir une loi sur la publicité. Il y avait même un projet de loi qui avait été adopté à l'époque par le gouvernement, qui est passé par le Conseil des ministres, qui est passé par l'APN, adopté par l'APN, et qui est passé au Conseil de la Nation. C'était en 2001. Or, le Conseil de la Nation l'a bloqué sans aucune explication à ce jour. 16 ans après, le texte est toujours bloqué. Et il est question pour l'année prochaine qu'il y ait une nouvelle loi. Et cette loi, pourquoi elle a été bloquée? Parce que tout simplement, elle a supprimé le monopole de l'ANEP qui exerce donc un monopole sur la publicité publique. Et cela est pratiquement unique parmi les cas les plus rares au monde. Il n'y a aucun pays au monde qui a une domination ou qui a un monopole sur la publicité. Les entreprises publiques, même s'ils dépendent de l'État, sont libres de faire leur annonce où ils veulent. Il se trouve qu'en Algérie, il y a des publicités qui se font dans des journaux qui tirent à 2000, 3000 exemplaires, qui ne sont même pas distribués dans les quartiers à côté de leur siège et qui quand même reçoivent des pages et des pages de publicité selon des critères qui, comme je l'ai dit, ne sont pas du tout précis. Et donc, le chantage se fait à travers ce moyen, c'est-à-dire que les journaux qui critiquent un peu ou qui donnent de la parole à l'opposition, c'est pas vraiment nouveau, Jamal. Mais ça revient à chaque fois, c'est cyclique. À chaque fois, quand il y a des indécisions, des crises économiques, financières ou même des ambiguïtés politiques, les premiers à subir, c'est la presse et c'est les journaux. On pense qu'en Algérie, certains pensent que les journaux peuvent vivre sans publicité. Or, c'est pas le cas, parce qu'il s'agit de vendre, et ça ne concerne pas uniquement les journaux, ça concerne aussi les sites électroniques ou les télévisions. Et donc, ce moyen est utilisé, et on a écouté hier M. Jamel Kawal, ministre de la Communication, qui a totalement refusé cette accusation en disant que l'affaire, selon lui, l'affaire Al-Fajr n'est pas politisée, qu'il s'agit plus d'un problème de gestion des entreprises de presse qui, pour lui, sont des modèles économiques obsolètes que d'une question de distribution de la publicité. Mais il a reconnu qu'il y a moins de publicité. Le marché publicitaire en Algérie s'est rétréci. Alors, je vais vous demander de confirmer certaines informations. D'abord, cette histoire que vous venez de signaler, de journaux, ils sont très nombreux, qui tirent pour la forme quelques centaines ou quelques milliers d'exemplaires et qui vont directement au pilon. C'est-à-dire qu'ils sont détruits sans aller à la distribution, sans aller au kiosque, et qui ont pourtant des pages de publicité. C'est du vrai copinage. Est-ce que c'est vrai, cette information? Je ne crois pas, Jamal. Le bilan, je ne le crois pas. Mais il y a des journaux qui, effectivement, tirent... ils sont à faible tirage. Ces journaux qui existent, une partie existe à Oran, parce qu'à Oran, il y a quand même une quinzaine de quotidiens, et d'autres qui sont à Alger, ou qui ont leur siège à Alger, d'autres à Annaba et à Constantine, et parfois il s'agit souvent de journaux arabophones dont les titres sont peu connus et qui bénéficient de la publicité. Bien sûr, on ne dit pas ça pour qu'on enlève la publicité aux journaux, mais il faut que les critères soient clairs. À quel niveau je dois donner de la publicité à un journal? Il doit avoir combien de lecteurs? Quelle est sa diffusion? Quelle est, comme disent les Américains, la circulation au niveau national? Quand j'ai une publicité, l'annonceur public ou privé voudrait que son annonce soit visible et soit lue par les lecteurs. Or, quand on donne une page qui est lue à Annaba alors que la publicité concerne la région d'Alger ou d'Oran, ça s'est arrivé, Jamal. Il y a des avis d'appel d'offres qui concernent Alger ou qui concernent
au Rhum et qui barrasse à là-bas. Et ça, c'est vraiment de l'anarchie dans la distribution de la publicité au niveau de la NEP. Alors, Hadda Hazem qui nous apprend que Ouridou lui aurait dit je ne donne pas de publicité aux organes, aux journaux diffamateurs. Est-il vrai donc que certains annonceurs privés, pour ne pas dire tous, s'alignent sur la politique de distribution de la pub de la NEP? Non, pas tous, Jamal. Il y a quand même des annonceurs d'entreprises algériennes et étrangères qui continuent à donner ou à acheter des espaces publicitaires dans les journaux, même les journaux qui sont critiques à l'égard du pouvoir. C'est-à-dire, on ne peut pas généraliser, mais effectivement, il y a une partie des annonceurs privés, il faut les comprendre, Jamal. On ne peut pas les incriminer parce qu'ils subissent des pressions. Bien sûr, ces pressions ne sont jamais écrites, parce qu'il n'y a pas de règles écrites. Le problème en Algérie, c'est l'opacité. L'opacité de la distribution de la pub, l'opacité dans les contacts avec les personnes, parce que théoriquement, un gouvernement ne peut pas demander à une entreprise étrangère ou à une entreprise privée de ne pas donner la publicité à un journal. C'est insensé. Mais il se trouve que parfois, il y a des réactions de défense. C'est-à-dire que quand un annonceur privé ou une entreprise privée qui voit que l'État ou que le gouvernement, je préfère parler du gouvernement, empêche ou essaie de quadriller un journal, automatiquement, il ne va pas donner la publicité, de peur de représailles. À ce jour, on n'a pas connu de cas de représailles contre une entreprise algérienne ou étrangère pour avoir donné de la publicité à Al-Watan ou à Al-Khabar ou à Liberté ou à notre journal. Mais c'est un climat de terreur, entre guillemets, qui est créé pour justement empêcher que la publicité arrive à des journaux qui critiquent le gouvernement ou qui remettent en cause certaines politiques. Faisal Mtaoui, alors, est-ce qu'un journal peut vivre sans pub, juste avec le produit de la vente des journaux? C'est très difficile, Jamal, très difficile. Là, même pour les journaux de grand tirage. Même à fort tirage? Même à fort tirage? Oui, même à fort tirage, parce que vous savez qu'il y a le renchérissement des prix du papier. Le papier, il a augmenté, le prix a augmenté de 30 à 40 dollars ces dernières années. Il y a le problème de la distribution, parce qu'il faut avoir des circuits performants de distribution, et en Algérie, c'est pas du tout le cas. Il y a des problèmes des routes, il y a le problème des vols aériens qui sont irréguliers. Les citoyens, les Algériens de Tamarasat et de Elizi disent toujours le journal en retard. Ce n'est jamais le jour même, c'est toujours le lendemain, malgré l'existence d'imprimerie à Béchar et à Ouargla. Et le ministre Karouane a visité hier l'imprimerie de Béchar où il dit qu'il faut la relancer, qu'il faut la moderniser, etc. Malgré ça, il y a toujours un problème de distribution de journaux, il y a un problème donc, de fabrication de journaux, et un journal, il lui faut, donc le coût de fabrication est assez élevé compte tenu de l'inflation, parce qu'on sait qu'il y a une inflation en Algérie, une augmentation constante, surtout avec le recours de la planche à billets par le gouvernement qui va un peu relancer entre guillemets l'inflation. Les journaux font face à des difficultés sur le terrain, difficultés de fabrication, de distribution, d'impression, et il faut aussi d'autres difficultés, l'accès à l'information, etc., en plus de la concurrence des sites électroniques et des télévisions, parce que les chaînes de télévision privées en Algérie ont créé un climat de concurrence, y compris sur le marché publicitaire, parce qu'un annonceur préfère plutôt acheter une plage publicitaire à une chaîne de télévision de grande audience qu'un journal. C'est plus rapide pour lui, et parfois il y a des chaînes qui ont recouru, Jamal, au bradage. Ils ont carrément bradé les tarifs de publicité, ce qui a pratiquement contribué à l'assassinat de beaucoup de journaux. Et le ministre lui-même, M. Karouane, a annoncé la mort de 60 journaux ces dernières années. Restez avec nous, Faisal Mtaoui. Abdou Semmar, merci d'être avec nous. Abdou. Oui, je vous entends, Jamal. Très bien. Alors, Abdou, que pensez-vous d'abord de cette grève de la directrice du journal Fajr, grève de la faim, parce qu'on la pousse irrémédiablement vers la cessation de paiement? D'abord, je ne peux qu'être solidaire avec ma collègue et ma consoeur Hadda. C'est triste, c'est complètement blessant, c'est terrible. Parce que lorsqu'un journaliste ou un patron de journal se met dans des situations pareilles, c'est qu'il y a une véritable détresse. Je ne peux qu'être solidaire. Je ne veux vraiment être que solidaire et je l'encourage dans son combat. Mais justement, Abdou, au sujet de cette solidarité, pourquoi cette solidarité ne s'exprime-t-elle que sur un plan juste formel, de messages tels que le vôtre, mais sans plus? Nous n'avons pas vu les confrères et les consoeurs se tenir debout aux côtés de leurs consoeurs et peut-être pourquoi pas
entamer eux-mêmes une véritable action pour mettre fin à cet état, à cette situation de mise sous contrôle de tous les médias du pays d'une façon ou d'une autre? Justement, Jamal, le problème, donc, il est très profond. Il ne concerne pas uniquement le modèle économique de la presse algérienne, qui est en crise. Il concerne surtout l'organisation de la presse algérienne et la relation que les journalistes algériens entretiennent entre eux. Il n'y a pas de solidarité entre les journalistes algériens depuis des années, depuis bientôt même pratiquement, presque, je dirais, plus d'une décennie. Nous n'avons même pas un syndicat fort qui est capable de défendre les journalistes algériens, qui est capable de mobiliser, qui est capable de regrouper. Il y a une fracture au sein de la presse algérienne qui est minée par les différents claniques, les divisions idéologiques, les divisions politiques. Le laïc ne veut pas parler à celui qui l'accuse d'être islamiste, l'islamiste ne veut pas parler à celui qui l'accuse d'être laïque, le gars du RCD ne veut pas parler au gars du FFS, le gars du FLN, etc. Les divisions idéologiques ont pris énormément le dessus. De deux, le régime a réussi à noyer les véritables journaux dans une galaxie infinie de titres de presse. Il y a eu, à un moment donné, en Algérie, plus de 160 quotidiens. Et la plupart de ces 160 quotidiens, il y a beaucoup de gens qui ont été parachutés, qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas d'expérience du journalisme, qui ne sont pas journalistes. Certains sont des businessmen, d'autres qui n'ont absolument rien à voir avec la profession. Donc les journalistes algériens ont été noyés durant plus de 10 ans, moi je dirais même 15 ans. Ces 15 dernières années, les journalistes algériens ont été noyés dans un magma de problèmes structurels, dans un magma de manipulation qui fait en sorte qu'il est très difficile de dégager un noyau et de fonder une organisation. À chaque fois qu'il y a une tentative de faire un collectif, un syndicat, ça a toujours été torpillé. Ce qui rend aujourd'hui, malheureusement, je le dis, la grève de Hadda est pratiquement passée inaperçue. Ce qui est quand même grave. Il y a quelque temps, Abdou, j'avais invité un directeur de journal que je connais, un très bon journal, parmi les meilleurs du pays. Je ne le citerai pas, parce que ce directeur ne souhaite pas que je rende public ce qui a été dit entre nous. Et donc, je l'avais invité à participer à une émission. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je répète exactement, sous son contrôle, il doit être en train de nous écouter. Il m'a dit, écoute Jamel, s'il te plaît, déjà, on nous a réduit la publicité à un point où ça nous suffit juste pour ne pas nous éteindre. Si je passe à la Magharibia, si je passe dans ton émission, là, tu peux être sûr et certain qu'on va nous tuer. Donc, à ce point-là, un directeur de journal, de très grand journal, qui en arrive à faire une telle confidence, mais personne ne bouge, personne ne branche. Un syndicat dont on nous dit qu'il est un peu aussi dans la magouille, un ministre et des ministres qui se sont succédés de la presse, qui sont tous en fait des ministres de la publicité et du contrôle. Jusqu'à quand, Abdou Sommar, ça va continuer ainsi? Abdou? Jamel, le problème de ce que tu dis est une vérité. Maintenant, il faut faire preuve d'autocritique, il faut faire preuve de bon sens. Il y a certes un modèle économique qui ne tient plus la route en Algérie. Mais le problème est aussi du côté des patrons de presse. Les patrons de presse n'ont jamais voulu aussi s'émanciper de la manne publicitaire publique. Ils ont toujours voulu compter, ils ont toujours été des assistés, des associés, en se disant, voilà, on a quelques pages de pub de la NEP, on s'en tient uniquement à ça, et on se remplit les poches. Il y a eu énormément, je ne généralise pas, attention, il y a eu énormément de patrons de presse qui n'ont pas investi dans leurs entreprises médiatiques, qui n'ont pas pensé à une stratégie économique, qui ont toujours récupéré à la fin du mois leur chèque de la NEP. Ils payent les salaires, ils gardent la majorité des bénéfices et s'en vont. Et beaucoup des gens qui ont fermé appartiennent à des businessmen qui ont fermé leur quotidien parce qu'ils ont compris plus d'argent à la NEP. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, mon cher, la presse algérienne ne s'est pas adaptée aux mutations économiques. Il faut comprendre qu'un journal vit de ses moyens, vit de ses secteurs. Pourquoi le Canard enchaîné, qui n'a aucune publicité, arrive à vivre en France? En France, il y a aussi une grande crise du lectorat. La crise du lectorat ne constate pas. Oui, mais je crois, Abdou, qu'on ne peut pas comparer. Le Canard enchaîné tire à très, très grand tirage
et le prix du journal permet, quand il y a un grand tirage, d'assurer un minimum. Alors qu'en Algérie, le prix du journal est très bas. Il y a eu des augmentations de prix en Algérie, Jamal. Il y a eu des augmentations de prix. Oui, mais malgré, il faudrait tirer à 1 million d'exemplaires pour pouvoir... le bénéfice est tellement infime que ça m'étonnerait qu'on puisse, quand on tire à 10 000 ou 15 000 ou 20 000... Ce que je voulais dire, Jamal, il est temps aussi de demander des camps aux patrons de presse. Les patrons de presse doivent s'exprimer. Pendant 15 ans, ils ont eu beaucoup d'argent. Pendant 15 ans, et la presse algérienne, y compris les gros titres d'aujourd'hui, ont été soutenus par l'État, par les autorités. À l'époque de Hamourouch, ils ont eu un local pratiquement gratuit à la maison de la presse. Ils ont eu beaucoup d'aide par rapport à travers la NEP. Ils ont eu des paiements de salaire à l'avance pour les premiers qui ont commencé. Donc ces patrons de presse aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pensé à une stratégie économique? On ne peut pas responsabiliser uniquement le régime. D'un côté. De deux, l'absence même d'une organisation patronale qui regroupe les patrons de presse a encore fragilisé la situation de la presse algérienne. Si ces patrons-là avaient une organisation où ils pouvaient simplement comme interlocuteurs des autorités pour exiger un traitement plus ou moins respectueux, une répartition juste de la main publicitaire, franchement, on n'aurait peut-être pas connu les mêmes difficultés que connaissent aujourd'hui la presse. Et nous allons poser cette excellente question à Hadda Hazem. Abdou, restez avec nous. Je reviendrai vers vous et vers Faisal tout à l'heure pour essayer de parler un peu de ce côté presse en ligne, la presse Internet. Hadda Hazem, vous êtes avec nous? Oui, je suis là, oui. Alors, Abdou Samar vient de soulever une question que je voulais de toutes les façons vous poser. Il y a un syndicat des journalistes, mais en fait, c'est un syndicat des journalistes, des droits des journalistes, et d'ailleurs qui n'est pas très performant à ce qui semble. Mais sinon, vous, les patrons de presse, comment se fait-il que vous n'ayez pas réussi à créer une organisation qui vous représente tous, qui vous réunit pour pouvoir défendre vos droits et parler d'une seule voix? Oui, pour parler de syndicat de journalistes, par exemple, il n'a même pas fait un communiqué pour mon cas. Il est passé tout cet après-midi pour me voir, mais jusque-là, j'attends le communiqué, il ne l'a jamais fait. Pour l'organisation patronale, au début des années 90, durant la création des premiers titres indépendants, il y avait quand même une organisation des éditeurs qui étaient très actifs et qui ont obtenu beaucoup d'intérêt pour leurs journaux. Puis après, il y avait l'inondation du marché de la presse par des charlatans et par des gens qui n'ont rien à voir avec le métier et qui sont plutôt, la plupart sont jaloux de la réussite de nos aînés, comme j'ai dit une fois, et le mot n'a pas plu à beaucoup de mes confrères. Et depuis, c'est les uns contre les autres. À l'époque du journal Le Matin, on a essayé de se rencontrer à l'initiative de Mohamed Ben Chikou, mais on est sorti en queue de poisson parce que les messieurs ont commencé à dire pourquoi celui-là il a tel marché de publicité, pourquoi pas moi. Il faut qu'on s'arrange pour qu'on ait les mêmes pages de publicité, les mêmes annonceurs. Ils ont commencé à discuter des sujets qui relèvent de la jalousie plus que du métier. Et depuis, on n'a plus se rencontrer jusqu'à en 2013, la fin 2013, quand le fameux colonel Fawzi a été relevé de ses fonctions. Certains titres qui étaient sous sa coupe, et ils ont essayé de se regrouper. Je rappelle que le colonel Fawzi, c'était colonel du DRS qui s'occupait un peu de la couverture du contrôle des médias après le colonel Haj Zoubeir. Oui, voilà. Après qu'il était limogé, certains titres de presse ont appelé à une rencontre. Ils ont dit que prochainement, c'est les élections de 2014, les présidentielles. Il faut qu'on soit une force pour faire une pression sur l'avenir de nos journaux. Et
Et il y avait une personne, que je ne cite pas le nom, a commencé à parler, à discuter, à donner des leçons. Et j'ai eu en tête, une fois aussi, on a essayé de se rencontrer, et qui disait, moi je suis l'ami de telle personne, je n'ai pas besoin de cette rencontre pour régler mes problèmes. Et quand je l'ai trouvé discuter, je lui dis, vous n'avez pas dit un tel jour que je suis l'ami de telle personne et de telle personne, je l'ai gêné. Moi, vous ne m'appelez plus, je ne viendrai plus, je ne suis pas solidaire. C'est parce que monsieur Fawzi est parti que vous êtes, maintenant que vous avez peur de votre avenir. Moi, je n'ai jamais bénéficié de la publicité, ni jamais aimé par le colonel Fawzi. Et je vais continuer comme je suis. Ne m'appelez plus, je suis sortie. Et depuis, il n'y a plus d'initiatives. Et on ne pourra jamais se rencontrer parce qu'il y a les intérêts des uns et des autres qui ne sont pas les mêmes. Mais Hadda Hazem, avec la crise économique dont tout le monde sait qu'elle va aller en s'aggravant, il n'y a aucun doute là-dessus, malgré les avances de M. Yahya et les promesses de tout faire rentrer dans l'ordre dans moins d'1 an et demi. La manne publicitaire va connaître plus qu'un rétrécissement, un assèchement. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde de toutes les façons. D'après vous, d'abord, dites-nous, maintenant, comment se fait la répartition, l'attribution des espaces publicitaires aux uns et aux autres, d'abord. Et ensuite, comment vont-ils faire quand il n'y en aura plus, même pour les copains? Ça, je ne le sais pas quand il n'y aura plus pour les copains, mais actuellement, les critères sont clairs. Ceux qui applaudissent ont leur morceau de pain, mais les autres, comme moi, qui ouvrent ma gueule, comme ils ont dit sur mon cas, n'auront rien. Et on est là. C'est vrai que la publicité est en train de régresser. Et les journaux, la plupart des journaux qui sont disparus, c'était pas des vrais journaux, c'était des emballages pour des pages de publicité, c'est tout. Maintenant, il faut qu'on discute de l'avenir du marché de publicité. Il faut que l'État lève la main, il faut qu'il soit indépendant du monopole de l'État et que c'est le lecteur ou l'annonceur qui décide des bons journaux et des mauvais et c'est là qu'on va faire, c'est-à-dire التسوية ولا كيف نقول التطهير تاع الساحة الإعلامية تعمل من هذا الجانب من المصداقية من la crédibilité d'un titre ou sa présence sur le marché. Voilà. Maintenant, moi personnellement, si j'étais punie par le lecteur ou par l'annonceur libre, je dis bien, je ne serais pas fâchée, je ne serais pas là pour mener une grève de la faim. Je vais partir sans fracas. Mais actuellement, je connais plein de titres qui n'ont rien à voir avec l'information, qui n'ont même pas une équipe de journalistes qui font surtout le copier-coller et qui nous disent non, aucune opinion. Ils sont en train d'avoir leur page ou deux ou une page et demie. Mais ça leur suffit parce que ça va directement dans la poche du patron et il n'a même pas, même le personnel qu'il a, il n'est même pas déclaré aux œuvres sociales. Mais Dahzam, quand on sait que la publicité dite institutionnelle, ça veut dire celle des administrations, des entreprises publiques, de Sonatrach, etc., là, même s'il n'y avait pas la NEP, tout cela obéirait aux injonctions du régime. Vous êtes bien d'accord, quelle que soit la façon de faire fonctionner l'attribution des parts publicitaires. De l'autre côté, nous savons tous très bien aussi que même le privé en Algérie qui est actif sur le territoire national, pour la plupart de ces capitaines d'industrie, comme on dit, ou de ces marchands, la plupart sont des clients et des parents des barons du régime eux-mêmes. Ça veut dire eux-mêmes sont aussi très attachés au régime à qui il suffirait de leur faire un clin d'œil pour donner à qui n'est pas contre le régime et qui ne le dénonce pas. Donc c'est réellement un cercle vicieux, Hadda Hazem. Certainement, parce que c'est leur création, mais je ne sais pas.
je pense qu'il y a quand même des gens honnêtes qui sont plus intelligents. Et, beaucoup de patrons, d'annonceurs sont fâchés puisque leur publicité ne va pas dans des supports qui sont lisibles, qui ont une présence plus forte. Moi, l'ex-directeur, par exemple, de Mobilis, une fois m'a dit que j'aurais aimé publier sur le Watan ou sur le Khabar, mais je suis punie aussi par la décision. C'est tout un cercle vicieux. Il faut qu'il y ait une discussion, une vision plus claire, sinon c'est l'avenir pour toute la presse est opaque. Restez avec nous, Dahzem. Faisal Mattawi, Faisal, j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette histoire de TSA qui a été punie par Faraoun, la ministre de l'Internet, comme on l'appelle, qui aurait donc, selon des révélations assez sérieuses, très crédibles, donné un coup de fil pour qu'on bloque l'accès de TSA aux internautes qui se trouvent en Algérie. Est-ce vrai? Oui, c'est une information rapportée par nos confrères de Maghreb émergent, notre ami Hadi Hassan, qui rapporte l'information en citant des sources. Bien entendu, le ministère concerné ne dit rien du tout, autant que le ministère de la communication, que les autres responsables. On nous dit qu'il faut voir avec Algérie Télécom, le responsable du site, essayé de contacter à plusieurs reprises pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un problème technique? On peut supposer, et on a supposé qu'il y a un problème technique, mais un problème technique ne peut pas durer un mois, plus d'un mois. Bien sûr, il n'y a aucune réponse. Et on est dans le même système d'opacité évoqué pour la publicité. Mais ce qui est positif dans cette affaire, c'est que les éditeurs de la presse électronique se sont enfin réunis, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'organisation du métier, autant pour le syndicat de journalistes ou pour les organisations patronales. La corporation de la presse est la seule qui est très mal organisée en Algérie, divisée selon parfois des schémas qui sont totalement irrationnels. L'essentiel est que la presse électronique, qui s'est annoncée aujourd'hui sur le site de TSA et sur d'autres sites, annonce la création d'un syndicat le 3 décembre prochain. Les éditeurs de la presse, selon un communiqué qui a été rendu public aujourd'hui. C'est un syndicat des travailleurs de la presse en ligne ou un syndicat des éditeurs? Non, c'est un syndicat de la presse électronique. Ça veut dire que ça comprend tout le monde. Ça comprend les travailleurs et ça comprend les éditeurs. Tout le monde peut être membre de ce syndicat. C'est un syndicat professionnel. Mais c'est la première fois que cela arrive, Djabel. C'est la première fois. Il y a beaucoup de sites d'information en Algérie qui essaient de travailler comme ils peuvent, parce qu'en Algérie, il y a une zone grise. Tout le problème qui concerne les télévisions privées, jusqu'à maintenant, ils ne sont toujours pas agréés. Il y a eu un cahier de charge ou un communiqué qui a été publié il y a quelque temps, mais il a été retiré parce qu'il y a des révisions techniques qu'il faut faire, notamment pour le format utilisé pour la diffusion sur satellite, mais ça prend beaucoup de retard. C'est la même chose pour les sites électroniques en Algérie, qui essaient de donner aux médias algériens un contenu algérien, parce que nous sommes dans une concurrence internationale féroce, par d'autres sites, par d'autres télévisions, d'autres médias. Et en Algérie, il y a des professionnels, de très bons professionnels, des jeunes journalistes, des journalistes chevronnés, dans les sites électroniques ou dans les journaux ou dans la télévision, qui essaient de donner un contenu algérien aux médias nationaux, chose que visiblement au pouvoir on n'a pas encore compris. On comprend qu'on est toujours avec des visions éculées, qu'on peut censurer, qu'on peut bloquer. Ça ne peut plus marcher de cette manière, parce que même le blocage ne fonctionne pas. Il y a d'autres systèmes qui permettent d'accéder au site bloqué. L'essentiel est que maintenant cette affaire de TSA ou de ce qui s'est passé, c'est peut-être un message pour les autres sites électroniques, mais ça a contribué quand même à fédérer les éditeurs de sites électroniques pour défendre le métier, pour défendre leur droit à l'information, tel que consacré par la Constitution et tel que dit par la récente lettre du président Bouteflika le 22 octobre dernier, et pour continuer à exister, parce que un État ne peut pas exister sans presse. On peut essayer tout ce qu'on veut, mais jamais un État ou un pays peut évoluer sans presse, et donc ça a évolué de cette manière. Moi, personnellement, je trouve que c'est positif, parce que ça permet quand même de se débarrasser de certains obstacles idéologiques qui empêchaient les éditeurs de la presse électronique de se rassembler. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Faisal Mattawi. Abdou Sammar, qu'en est-il de la presse en ligne dont vous êtes un membre de plus en plus connu, Algérie Part?
Est-ce que vous réussissez à avoir de la publicité? Est-ce que l'annonce de la création de ce syndicat de la presse en ligne va pouvoir changer les choses? Et est-ce que vous comptez entreprendre des actions en particulier? Vous avez 3 minutes. Alors d'abord, moi je ne fais pas de la publicité, j'ai décidé de m'émanciper de la publicité. Algérie Part ne vivra pas de la publicité. On a décidé que sur Algérie Part, que ce soit un contenu sans publicité pour la simple raison qu'il n'y a pas un marché publicitaire en Algérie. En Algérie, il y a une redistribution de la publicité qui obéit à des ordres politiques ou des relations personnelles. Il n'y a aucun critère professionnel. Donc nous avons décidé pour être libres, pour ne pas retomber. J'ai eu une malheureuse expérience avec Algérie Focus où j'ai été éjecté, où j'ai subi énormément de pression parce que justement des lobbies publicitaires ne toléraient pas certaines de nos enquêtes, certains de nos articles. La première question. Moi, je ne crois pas à la publicité. Je pense que le journalisme en Algérie, il faut le réinventer. Il faut trouver un autre modèle de financement autre que la publicité. De un. De deux, le syndicat dont nous sommes en train de travailler, donc je suis effectivement un des membres, d'abord il concernera pour le moment les éditeurs, les patrons de sites, parce qu'on ne peut pas regrouper tout le monde pour la simple raison que nous voulons faire une sorte de patronat pour la simple raison qu'il y a des revendications au niveau du cadre légal qui bloquent encore dans notre pays. En Algérie, la loi de 2012 autorise chaque Algérien de faire un site web, à condition qu'il respecte les convenances nationales. Sauf que, malheureusement, sur le terrain, le ministère de la Communication, depuis Hamid Green, n'a pas cessé de nous casser, de mettre des obstacles pour ne pas nous donner la carte de presse nationale. Aujourd'hui, nous n'avons pas de carte de presse. Moi, par exemple, j'ai été convoqué souvent devant la police, les services de sécurité ou devant les juges. Ils ne veulent pas nous reconnaître le statut de journaliste lorsqu'on vient d'Internet. Troisièmement, oui, la presse électronique, pour moi, c'est l'avenir. Il ne faut pas pleurer la disparition des médias papier. Il faut que les médias se réinventent, encore une fois. Internet nous offre la possibilité de réduire les coûts de production. Elle nous offre la possibilité de toucher davantage de lecteurs. Il faut s'adapter. Aujourd'hui, il y a des grands journaux papier à travers le monde. Vous, en France, je connais très bien la situation de Jamel. Un grand journal comme la Tribune, aujourd'hui, il n'existe que sur Internet. Le journal de dimanche, il va y arriver apparemment bientôt. Et encore. C'est une mutation. Il faut que nous, les journalistes, on comprenne que le monde change. Et on doit s'adapter à ce monde qui change. Il ne faut pas qu'on attende que l'État ne fasse des choses. Il ne faut plus compter sur cet État. Il faut que nous-mêmes nous adaptons à ce monde et nous puissions proposer un nouveau journalisme qui est plus en vogue avec les besoins des Algériens. Abdou Sommar, merci beaucoup. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et je reviens à Hadda Hazem pour lui donner le mot de la fin. Ah, on l'a perdu. C'est dommage. Je reviens donc à Faisal Matawi. Faisal Matawi. Oui, Jamel. Alors, est-ce que les journalistes algériens qui travaillent en Algérie, dans des journaux, dans les télévisions, dans les radios, n'envisagent-ils pas sérieusement, de créer un véritable syndicat, mais un syndicat des journalistes qui puissent représenter leurs droits, se battre pour eux, les représenter réellement et en dehors de toutes les magouilles ordinaires que nous connaissons? Oui, bien sûr, c'est un problème de prise de conscience. Bien sûr qu'il y a de la place pour tout le monde en Algérie, Jamal. Il y a de la place pour les sites électroniques d'information, pour les journaux papier, parce que l'Algérie est un pays continent, c'est le plus grand pays d'Afrique, il a toujours besoin de journaux. Je ne crois pas à la disparition de la presse écrite, autant en arabe qu'en français, et besoin de chaînes de télévision, etc. Nous avons besoin de renforcer, de construire un système médiatique avec la contribution de tout le monde. Les journalistes, effectivement, il y a un problème de prise de conscience quant à leurs revendications socio-professionnelles. Les journalistes algériens continuent à être parmi les moins payés dans la région arabe et dans les pays d'Afrique. Ils continuent, pour certains, à ne pas déclarer à la sécurité sociale. Heureusement qu'il y a une loi du travail qui date de 96, qui a été amendée, qui protège les travailleurs. Les journalistes algériens n'ont toujours pas d'un statut particulier, un statut qui est digne d'un journaliste. Il n'y a toujours pas d'instrument de protection suffisamment fort. Il y a beaucoup d'entreprises de presse qui n'ont pas de convention collective, qui parfois licencient en piétinant la loi. Et donc les journalistes, effectivement, Jamel, vous avez raison, ont besoin
pas d'un syndicat, peut-être de plusieurs. Des syndicats qui peuvent défendre réellement leurs droits sociaux professionnels devant les patrons de presse, devant le gouvernement, devant les autorités, devant l'État. Et ça, c'est le moment à tout jamais, parce que si ça continue comme ça, on ira donc vers des statuts de précarité de plus en plus grands, surtout qu'il y a même des journalistes actuellement dans des chaînes de télévision privées qui n'ont pas été payés depuis 2-3 mois, d'autres qui ont été licenciés ou qui ont été, on a mis fin à leur contrat sans autre forme de procès. Donc le moment est venu effectivement pour les journalistes et les travailleurs de la presse, les caméramans, les photographes, les techniciens de se rassembler et de créer des syndicats. Merci Faisal Battawi, merci Abdou Sammar, merci Hadda Ahzam de nous avoir donc accompagnés et éclairés. Hadda Ahzam que nous avons pu joindre s'excuse de ne pas revenir dire le dernier mot de l'émission parce qu'elle se sent un peu fatiguée. Nous lui souhaitons bonne santé, d'aller au bout de son combat et nous sommes avec elle de tout cœur. Merci beaucoup chers amis d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, b'slama.